Je suis venu pour nous apporter le soutien de tous les Grolandais et féliciter le LKP et tous ses membres pour la réussite, même si ce n'est pas encore totalement terminé. Guido Mota, quant à lui, il assurait de toute la sympathie des Guadeloupéens à son encontre. Nous remercions le président du Groland de s'être déplacé pour nous apporter leur soutien. Un grand plaisir. Vive le LKP et vive les Grolandais. Et inversement. Tout à fait. Selon la fondation Brigitte Bardot, le plein de croquettes coûterait 260 € par an en moyenne pour un petit chien et près de 1 000 € pour un gros, plus 100 à 300 € de frais vétérinaires. Des coûts que certains ne parviennent plus à supporter. Mon premier désir est de devenir extrêmement heureux. Véritablement heureux, profondément heureux. Et là, grâce à ma petite diva, j'y approche de plus en plus. C'est pas la maltraitance. C'est que si jamais, avec ma vie que j'ai de famille, on trouve ces choses-là, je suis vraiment mis en porte-à-faux. Vous êtes couvert là-dessus. D'accord. Je vous dis, on peut avoir des diamants, on a aussi des œuvres d'art qu'on détient dans nos corps. Ah non, mais moi j'ai des œuvres d'art, mais je veux dire, vous arrivez avec ça, c'est quand même un god museau, vous arrivez ça en France, mais on va poser la question. Ah non, mais vous arrivez, c'est quoi, machin, c'est quoi ça c'est quoi, attendez, vous êtes qui? Ça se retrouve sur le Dailymotion, il y a un gars qui appelle. Bon. Écoutez, je peux bien vous l'avouer, quelques années après, il y a prescription. Un menteur pareil, un menteur aussi professionnel, je suis, et vous l'aviez probablement deviné, Nicolas Sarkozy. Non mais c'est vrai, on y a cru, nous, on travaillait plus pour gagner plus. On a signé les 40 heures, on a fait énormément de concessions et au final, on s'entend dire quoi? Ça ferme? Une entreprise, on la ferme pas comme ça, c'est de la barbarie, c'est de la barbarie. On va pas cesser s'emmerder. Là, ils veulent la haine, ils ont la haine, on a été des moutons, maintenant ils vont la bagarre, ils auront la bagarre. Pour le symbole, les salariés lynchent un mannequin qui représente la direction. Voici l'objet de toutes les attentions. Ce visage, semblable à celui du Christ, est apparu sur le coussin du curé vendredi dernier. Depuis, ils sont des milliers à se presser dans la petite église de Cambuston. J'ai vu le Christ. J'ai chaud au cœur. Je ne croyais pas vraiment et là maintenant je suis sûre qu'il est là parmi nous. Nous sommes donc en 2009 et certains disent que vous regardez trop la télévision. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, un journal un peu spécial consacré donc à cet anniversaire. 20 ans que les guignols de l'info brocardent l'actualité tous les soirs à 19h58, tout en restant, et je les en remercie, fidèles à leur présentateur vedette qui vaut ce qui vaut, mais qui au moins dure. On ne peut pas vaincre ce problème du sida uniquement avec l'argent, même s'il est nécessaire. Mais s'il n'y a pas un peu d'âme, de spirituel, on ne peut pas le vaincre avec la distribution de préservatifs. Au contraire, cela augmente le problème. La solution, c'est une humanisation de la sexualité. La morale catholique d'un côté et de l'autre, un continent ravagé par la maladie. En Afrique, en particulier au sud du Sahara, le sida, c'est 22 millions de séropositifs, 1,5 million de morts l'an dernier. 90% des enfants infectés dans le monde vivent en Afrique. D'abord, regardez cette image ici avec ces militants triés sur le volet. Ce sont des militants de l'UMP qui attendent Nicolas Sarkozy d'ici quelques minutes. J'ai pas été élu pour augmenter les impôts, moi. Si on veut augmenter les impôts dans notre pays, il y a tellement de candidats pour les augmenter, vous aurez l'embarras du choix aux prochaines élections. On va abréger les souffrances. Allez-y, ce soir. Vous êtes repartis. Avec un mouchoir. Pas grave. Merci. Marseille, Lyon, Strasbourg, Toulouse, les cortèges ont envahi les rues de 213 villes. Des défilés souvent imposants. 3 millions de manifestants selon les syndicats, 1 200 000 selon le ministère de l'Intérieur. Dans les deux cas, des chiffres en hausse par rapport au mouvement du 29 janvier. Grévistes, G-R-E-V-I-S-T-E. Est-ce que vous pouvez ce soir annoncer, ou pas, un nouveau plan de relance ?
certainement pas un nouveau plan de relance, Madame Ferrari. Moi, j'écoute les Français tous les jours, ceux qui ont manifesté aujourd'hui et qui étaient nombreux et qui expriment une inquiétude qui est très légitime face à une crise qui est une crise mondiale, une crise d'une très grande gravité. Vous les rencontrez dans la rue mais surtout, j'agis et je les protège. J'agis pour les défendre et pour les protéger. Alors, il faut savoir que le casse-toi pauvre con de M. Sarkozy, on peut retourner contre lui aujourd'hui. Il y a énormément de panneaux de ce type-là. Donc... Est-ce que nous, patrons de PME, patrons de grandes entreprises françaises, nous avons une responsabilité dans cette crise? Non, aucune. Je rencontre une personne et il m'arrive d'être dégoûté de la vie. Je rencontre une autre et c'est comme si tout recommençait et j'ai à nouveau envie de vivre.